Bonjour, cette semaine, nous allons travailler autour d'un texte d'un auteur russe qui s'appelle Anton Tchekhov et qui a vécu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ce texte est le début d'une nouvelle qui s'appelle La mort d'un fonctionnaire. Je vais vous lire ce texte. Par un beau soir, un fonctionnaire de deuxième classe, le non moins beau Tcherviakov, était, comme tous les samedis, au second rang des fauteuils d'orchestre. Il regardait avec ses jumelles de théâtre l'opéra comique Les Cloches de Corneville. Il regardait et se sentait au sommet de la félicité. Mais soudain, dans les livres, on trouve souvent ce « mais soudain ». Les auteurs ont raison, la vie est tellement pleine d'inattendus. Mais soudain, son visage se contracta, ses yeux papillonnèrent, sa respiration se fit difficile, il enleva ses jumelles, se pencha et « Atchou !» Il éternua, comme vous pouvez le constater. Éternuer n'est défendu à quiconque, où que ce soit. Les paysans, les commissaires de police et parfois même les hauts conseillers éternuent. Tout le monde éternue. Tcherviakov, sans le moindre trouble, s'essuya avec son petit mouchoir et, en homme poli, regarda autour de lui pour voir s'il n'avait pas, par son éternuement, causé quelque dérangement. C'est alors qu'il dut se troubler. Il aperçut que le petit vieux, assis juste devant lui, au premier rang des fauteuils d'orchestre, marmonnait en essuyant avec application de son gant sa tête chauve et son cou. Et ce petit vieux Tcherviakov le reconnut immédiatement. C'était Brizjalov, le haut fonctionnaire du ministère des Ponts et Chaussées, qui avait le rang de général. « Zut, je l'ai éclaboussé, se dit Tcherviakov. Bien sûr, ce n'est pas mon chef, il dirige une autre administration. C'est tout de même ennuyeux. Je vais devoir lui faire mes excuses. » Tcherviakov fit un discret toussotement, se pencha et murmura à l'oreille du général. « Pardon, votre haute excellence, je vous ai éclaboussé sans le vouloir. »« Ce n'est rien, ce n'est rien. »« Oh, nom de Dieu, je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas fait exprès. »« Ah, s'il vous plaît, laissez-moi écouter. » Tcherviakov fut tout perturbé, sourit niaisement et se remit à regarder le spectacle. Il regardait, mais n'éprouvait plus aucune félicité. Au contraire, c'est alors que l'inquiétude commença à le ronger. Alors donc cette semaine, nous allons travailler autour de ce texte et aujourd'hui, plus particulièrement, autour de l'orthographe et de la grammaire. Donc je vous propose donc de prendre votre cahier de lecture, une double page, et sur la page de gauche, vous recopierez ce texte en sautant une ligne à chaque fois. Et une fois que vous aurez recopié ce texte, eh bien, vous soulignerez les verbes qui ont été soulignés. Vous pouvez éventuellement prendre votre cahier de cours par la fin. Recopier le texte, pour vous, sera un très bon exercice d'orthographe et vous vérifiez régulièrement que vous n'avez laissé aucune faute. Lorsque nous nous retrouverons, évidemment, je prendrai quelques cahiers pour faire cette vérification. Je vous laisse donc, pour l'instant, recopier ce texte, vous mettez sur pause et je reprends la parole une fois que vous avez recopié ce texte. Voilà, normalement, vous avez recopié le texte. Maintenant, vous utilisez l'interligne qui existe entre chacun des verbes qui sont soulignés et la ligne suivante pour
donner le temps de chacun des verbes qui est souligné et sa valeur dans la phrase. Je vous donne un exemple, c'est le dernier. Au contraire, c'est alors que l'inquiétude commença à le ronger. Eh bien, évidemment, sous le verbe c'est, vous notez qu'il s'agit du présent. Alors, bien sûr, de l'indicatif, mais tous les autres verbes que j'ai soulignés sont à l'indicatif. Et vous remarquez que la bizarrerie, c'est que ce présent intervient dans une phrase qui est rédigée au passé. Comme nous avons lu un récit, eh bien, c'est un présent qui a la valeur d'un présent de narration et le but, c'est de rendre plus vivant le récit. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de réponses que vous connaîtrez en réalisant ce travail, mais il se peut que d'autres réponses vous paraissent difficiles à trouver. Dans ce cas, vous utiliserez le manuel à la page 526 et cette page est précisément consacrée à la valeur des temps. Bon travail et à très bientôt.